Cette vidéo n'est pas qu'une affaire de spéculation et tu vas comprendre pourquoi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Luis Crypto si tu es nouveau. Ici, je te parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si cette thématique t'intéresse, tu t'aimes bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu as entendu parler de crypto, ça fait un moment et tu piges toujours rien, il n'y a pas de problème. Tu peux cliquer sur le lien en bas de la description pour avoir la formation crypto, Wheels Crypto. Il y a quelques mois, j'ai créé un canal privé Telegram dans lequel je partage plusieurs crypto-monnaies ayant été soumises à plusieurs analyses. Par la même occasion, le moyen pour vous d'engendrer des intérêts cumulés sur vos crypto-monnaies, des airdrops, mais aussi toute autre stratégie propice à l'évolution de votre portefeuille, même en période de bear market. Ainsi, tu pourras toujours cliquer sur le lien en bas de la description pour faire ton inscription au canal privé Telegram qui s'élève à 13 000 francs, en l'occurrence 20 $ USDT. Enfin, tu peux rejoindre la communauté Wheels Crypto en cliquant sur le lien en bas de la description pour rejoindre le groupe public Telegram. Tu ne seras pas déçu. Ceci étant dit, passons au vif du sujet. Nous sommes le 1er juin 2023, pile poil la moitié de l'année. En 2021, plusieurs personnes avec la hype de marché crypto sont rentrées pour justement espérer devenir millionnaires au plus tard en 2022. Forêt de constater que le scénario a diamétralement été opposé à celui tant attendu. Avec tous les coups de cul, le marché n'a pas été évident d'y rester jusqu'à maintenant, en tout cas pour la grande majorité. Beaucoup de personnes ont vendu à perte, ça a probablement été la pire erreur de leur vie, en tout cas en ce qui concerne leur expérience de le marché crypto. La justification de ces propos prendra vie uniquement plusieurs mois à venir, excepté bien évidemment l'exemple illustratif que je vais vous présenter dans cette vidéo. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Certainement l'une des vidéos les plus importantes pour un holder aujourd'hui, vu que ce qui va se dire ici, on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Et j'étais en train de dire en amont que plusieurs personnes ont eu à vendre à perte parce que justement, elles ne savaient peut-être pas où est-ce qu'elles partaient. Elles ont été découragées d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est normal. Quand on voit des exchanges tomber, quand on voit des protocoles tomber, quand on voit plusieurs piliers du marché crypto se frapper la gueule à cause du bear market. Mais cette vidéo, une fois de plus, peut être très intéressante pour toi qui depuis 2021, 2022 ou depuis plusieurs années garde des crypto-monnaies précieusement. On apprécie le cours sur le long terme pour voir où est-ce que ça peut te mener. Il achète de l'ETH à 30 cents et se réveille multimillionnaire 8 ans plus tard. Pas toujours été le témoignage de tout un chacun. On a toujours l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Néanmoins, ça fait rêver. Ça fait rêver parce que en réalité, si ça arrive aux autres, il va falloir faire en sorte que ça nous arrive aussi à nous. Nous sommes le 30 mai 2023. Donc l'article a été publié à 7h16. C'est tout récent. Au moment de la vidéo, nous sommes le 31 mai. Elle sera potentiellement publiée le 1er juin. Pas vendu, pas perdu. C'est une phrase que vous allez généralement entendre. Celui qui ne vend pas, il ne perd pas. Vous connaissez certainement le célèbre adage particulièrement apprécié par les investisseurs débutants et autres conseillers financiers de réseaux sociaux. Un credo qui résonne cependant fort à propos de cet investisseur dans l'ICO d'Ethereum qui, pour décrocher une énorme plus-value, s'est contenté d'attendre patiemment et de laisser le temps opérer son œuvre. J'ai parlé des ICO dernièrement, Initial Coin Offering. En gros, c'est une sorte de levée de fonds pour les startups ou encore les entreprises crypto qui veulent se lancer mais qui n'ont tout simplement pas de liquidité. Donc, c'est le moyen pour ces entreprises-là qui ont des innovations à proposer dans l'écosystème de tout simplement aller vers des investisseurs pour que ceux-ci puissent financer le projet. Ainsi, il se trouve que dans l'ICO d'Ethereum, il y a un investisseur, d'accord, un promoteur de projet qui avait participé et a attendu très patiemment. Il a acheté, donc en l'occurrence, il a misé sur la technologie. Parce que quand on dit en réalité investir en bourse, cela signifie miser sur une technologie sur le long terme. Et bien évidemment, on en perçoit des dividendes. Donc on en perçoit entre guillemets des intérêts majoritairement sur une période annuelle. C'est ça investir en bourse. Et donc celui-ci va se dire, ok, probablement, il a dû comprendre où est-ce que le projet Ethereum était en train d'aller. Comment est-ce que ça pouvait sérieusement impacter et il a décidé de prendre un risque. La notion de risque.
est mise en exergue ici. Risque pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne sait pas concrètement ce qui va se passer. C'est vrai, on a eu à faire une analyse, mais est-ce que ça va aboutir? On ne sait pas, donc on va prendre un risque. Outre même le fait de prendre un risque, grande patience. Une grande patience. Plusieurs personnes, lorsque lui il a décidé d'investir, lui ont certainement dit que ça ne va aboutir à rien. Plusieurs personnes étaient potentiellement des traders qui étaient uniquement basés sur le court terme. Mais lui, il s'est dit, je sais pourquoi je le fais. Parce que préalablement, il a dû faire une analyse sur Ethereum et il s'est dit que dans le contexte où nous sommes, c'est fort probable que Ethereum, basé sur la technologie blockchain, par le support Internet, pourrait révolutionner et sérieusement impacter. Résultat, 8 ans plus tard, il est multimillionnaire. Aujourd'hui, en 2023, on peut en dire long sur le parcours d'Ethereum, sur son apport en ce qui concerne l'expansion, l'évolution, la médiatisation du marché crypto, aussi bien dans un angle positif que négatif. Mais aujourd'hui, ce qu'on va retenir, c'est qu'à l'époque, donc, il était possible de justement participer à l'ICO d'Ethereum. Autrement dit, c'était possible de croire, de miser sur Ethereum lorsque ça ne valait rien. Bien évidemment, c'était possible en Bitcoin. Et rappelons que le cours de Bitcoin s'est négocié à l'époque justement à 400 $. Et donc, on avait un Ethereum à 0,30 $. Donc, une pièce d'Ethereum coûtait 0,30 $. Aujourd'hui, on va vraiment parler de la notion de patience lorsqu'on va lire cet article. Le Buterin et l'argent du Buterin. En septembre 2014, l'équipe de Vitalik lève 2 vagues de plus de 32 000 BTC, 18 millions $, permettant à des milliers d'investisseurs de rentrer sur l'émission Genesis du token Ethereum, donc ETH. Et si la plupart de ces derniers ont ensuite revendu, échangé, tradé leurs tokens au gré des évolutions du marché crypto et du cours de l'Ether, on parle aujourd'hui d'un profil bien particulier. Celui d'un investisseur de l'ICO originel qui, après 8 ans, vient tout juste de se réveiller à la tête d'un sacré pactole. Ce qui est certain, c'est que l'investisseur derrière les tenants cétacés a vu son allocation de 2500 $ se transformer en 15 millions $ au moment de la rédaction, soit une plus-value de près de 600 000%. En effet, plusieurs personnes aujourd'hui, lorsqu'elles rentrent dans le marché crypto, elles sont quoi? Elles sont impatientes. Parce qu'elles veulent tout de suite toucher l'argent. Elles se disent, j'ai investi, on m'a dit que j'allais être riche ici et là. Bref, chacun sa part de responsabilité à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, les personnes sont impatientes. Et à cause d'être impatientes, elles font quoi? Elles vendent. Lorsqu'elles vendent, elles passent très souvent à côté d'une gloire qui aurait eu besoin d'encore un peu plus de temps. Le marché crypto est un marché de patience. Ça, j'essaie toujours de dire aux gens que lorsque vous rentrez dans ce marché, ne vous focalisez même pas sur le prochain bull market. Essayez d'avoir vraiment une vision long terme pour faire des grandes statistiques. Les gens qui ont investi, je l'ai lu, dans Ethereum, donc ceux qui ont participé à l'ICO, plusieurs personnes ont revendu lorsque ça a eu à prendre de la valeur. Une pièce d'Ethereum coûtait 0,30 $. En réalité, c'était même pas encore aussi conséquent que ça. Donc, certaines personnes ont quand même vendu parce qu'il fallait justement faire une plus-value. Donc, la notion de long terme est importante. Et tu dois comprendre que plus tu as une faculté de vraiment te projeter, plus en fonction de la technologie dans laquelle tu as investi, tu peux t'enrichir davantage. Là, cette baleine, elle a le choix entre sortir du marché tout de suite. Franchement, si elle sort du marché tout de suite, elle sort avec 15 millions $. C'est une très bonne affaire. Entre-temps, est-ce qu'il n'y a pas encore une possibilité d'attendre même au prochain bull market pour sortir? Ça va vraiment dépendre d'elle. Quoi qu'il en soit, depuis 8 ans déjà, c'est une très belle prouesse. Et c'est cette notion aujourd'hui que vous devez avoir. Et je vous dis souvent qu'il y a des crypto-monnaies qui ne vont même pas exploser au prochain bull market. Il y a des cryptos qui ne vont pas exploser, qui vont potentiellement montrer leur force, leur potentiel en 2030 et dans les années à venir.
vous devez toujours avoir une vision long terme. Ne sous-estimez jamais ce que vous pouvez faire en 5 ans pour surestimer ce que vous pouvez faire en 1 an parce que vous partez sur une base de comparaison avec d'autres personnes qui sont là dans le marché et qui font les vidéos en disant oui, j'ai eu 100 millions avec ceci ou cela en 2-3 jours. Une nouvelle adresse garnie désormais de plus de 8000 ETH et de 2 shitcoins et ceux qui doivent se demander ce qu'ils font là. Ça, c'est sûr. Ce type de réveil est rare et marque les esprits, comme le démontre le présent article. C'est clair. Mais arrive cependant de temps à autre. Oui, plusieurs personnes ont déjà eu à vivre ceci de par le passé, même avec Bitcoin. Il y a pas mal de baleines qui se sont réveillées. Dernièrement, il y a une baleine qui s'est réveillée dont le portefeuille pèse environ 11 millions de dollars actuellement. Il y a 1 an, c'était ainsi avec une baleine 15 fois plus grosse qui était remontée des profondeurs. Ce sont des personnes qui investissent et se disent « je vais passer à autre chose. Je vais évacuer à d'autres occupations. Je ne vais pas me stresser. Je ne vais pas me prendre la tête parce que le marché va tout simplement suivre son cours. » Maintenant, il faudrait que vous compreniez que ce n'est pas sur n'importe quelle crypto-monnaie qu'on peut décider d'acheter, de dormir pour toujours et à jamais, enfin dans une décennie. C'est pas avec toutes les crypto-monnaies, c'est pas possible. Car il y a des protocoles qui sont moins matures, il y a des protocoles qui sont moins solides qu'Ethereum ou encore Bitcoin qui meurent avec le temps. Moi aujourd'hui, je peux investir sur du Bitcoin et dormir tranquillement. Je me dis que même d'ici 2050, si pète à Dieu, que ce soit toujours là, bien évidemment, je vais en bénéficier. Car sur le long terme, ça tient le coup. Mais est-ce que si j'investis dans un protocole un peu plus simple, je vais me dire que bon, je vais me réveiller en 2028, en 2030? Non, c'est pas évident, car tout peut arriver. Et donc, en fonction de la robustesse du protocole, en fonction de la solidité, on peut dormir tranquillement. Et quand je dis tranquillement, c'est prôner cette stratégie long terme. Ça va pas toujours arriver avec tous les protocoles. C'est toujours important aussi, une fois de plus, de le préciser. Mais quoi qu'il en soit, gardez toujours une vision long terme. Le marché crypto, il est lucratif uniquement pour les personnes qui savent se projeter. N'oublie surtout pas de me dire ce que tu as réellement pensé dans la barre de commentaires. N'oublie surtout pas de faire les gestes qui feront en sorte que la chaîne puisse prendre de l'ampleur, à savoir liker, commenter, partager. Moi, je te dis à très bientôt sur Willis Crypto. Te souhaitons un très bon début de mois et une bonne suite pour l'année 2023. The Willis Crypto, peace out.